Peut-on deviner si son produit est gagnant? C'est une question que j'ai reçue et je vais y répondre. Est-ce que l'on, au final, doit avoir toujours cet esprit de se dire voilà, est-ce que le produit que je vais tester va marcher, va pas marcher? Est-ce qu'au final il y a une méthodologie à suivre? Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir vous permettre de toujours trouver les bons produits à tester en dropshipping? Dans cette vidéo, on va apporter une réponse très concise à ce problème et je vous invite à être vraiment attentif parce que peu importe où est-ce que vous en êtes, vous pourrez toujours tirer de la valeur de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Le but pour moi, c'est qu'en 5 minutes de vidéo, je vous fasse gagner un temps monstrueux sur votre travail. Donc vraiment, concentrez-vous. Passez à l'action. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et puis, on est parti sur cette vidéo très simple. Alors, la question c'est la suivante. Donc là, je l'ai à l'écran dans tous les cas. Est-ce qu'on peut deviner si son produit est gagnant? La réponse, elle peut surprendre. Je vous dirai non. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous dire non? Aujourd'hui, pourtant, eh bien, je dirais que 2 produits sur 3 qu'on teste, on arrive à le faire marcher. Qu'un produit sur 4 qu'on teste, c'est vraiment un gros gagnant. Mais pourtant, on ne le devine pas en fait. Et à tous les coups, quasiment à tous les coups, on arrive à toujours être soit rentable, soit ne pas perdre d'argent, soit vraiment être bien et scaler un produit. Et pourtant, on ne devine pas. Pourtant, on n'est pas en train de se dire voilà, ce produit, je sais qu'il va marcher parce que je sens qu'il va marcher. Nous, on applique une méthodologie. Et le secret, si vous souhaitez vraiment toujours tester des produits qui marchent, c'est de suivre une méthodologie. Et du coup, au final, lorsque l'on n'a plus le facteur hasard, le facteur chance, qu'on n'est plus en train de se demander est-ce qu'on peut deviner si ce produit est gagnant, eh bien, on arrive à trouver des produits gagnants vraiment rapidement et quasiment à tous les coups. Le problème, c'est que la majorité des gens, ils font ça un peu au feeling. Donc, si aujourd'hui vous faites ça au feeling, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont une méthodologie ou est-ce que vous faites ça un petit peu au hasard, au flair et de se dire ah bah tiens, ce produit marche sur Facebook, tiens, j'ai vu une pub de ce produit, j'ai vu beaucoup d'annonces, beaucoup de sites de dropshipping là-dessus et du coup, vous le lancez. De quelle catégorie faites-vous partie? Aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, je fais partie de la catégorie des gens qui analysent avec précision avant d'agir, mais qui passent à l'action vraiment rapidement. L'idée, c'est que même si votre produit n'est pas encore en train de se vendre, même si le produit que vous avez remarqué, il n'y a personne qui fait de l'argent dessus, pourquoi est-ce que vous devez vous en priver? Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous diriger vers la petite part du gâteau, les petites miettes d'un produit qui marche déjà? Aujourd'hui, on a fait vraiment beaucoup de résultats et même la majorité des résultats qu'on a fait, c'est sur des produits où il n'y avait personne. Vraiment, sur une boutique en 2019, donc là, c'est une boutique de marque qu'on a faite en 2019, on a fait 800 000 € sur un produit. Et je vous le dis, sur 8 mois de boutique, d'activité, on n'a pas fait 100 000 € tous les mois. En fait, ça a été exponentiel jusqu'à faire 15 000 € par jour de chiffre d'affaires à l'échelle internationale sur quasiment 2 mois tous les jours. Et ça, c'est vraiment très fort. Après, ce n'est pas les plus gros résultats qu'on pourrait faire. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin. On a eu 3 concurrents. 3 concurrents qu'on a bouffés totalement. Et ce produit, il sort de quasiment nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'arrivait à reprendre les miettes. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui essayent de prendre des miettes alors qu'au final, lorsqu'il y a déjà un produit qui est en place, c'est compliqué. Moi, je vous invite à suivre la méthodologie suivante. Là, je vous la partage comme ça. Eh bien, vous avez la réponse à votre question. Vous savez que non, on ne devine pas si un produit est gagnant, même si parfois il peut arriver qu'il y ait du flair dans l'équation. Oui, on peut à tous les coups quasiment identifier un produit gagnant, mais là par une méthode. Et 3, en plus, je vous partage cette méthode dans cette vidéo, comme ça c'est que de la valeur. Et puis si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo vraiment dédiée sur une recherche de produits, des nouvelles méthodes que l'on fait en 2020. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les armes en votre possession. L'idée pour trouver un produit gagnant sans vous prendre la tête, c'est de suivre un plan d'action précis. 1, vous devez comprendre quelle est la demande dans un certain marché. 2, vous devez vraiment identifier si le produit répond à cette demande, si le produit a un facteur unique, c'est-à-dire qu'il n'est pas déjà vendu, qu'il n'est pas déjà trouvable dans tous les magasins, etc. Et 3, vous devez vous demander si ce produit il va vraiment impacter la vie de l'audience, donc la vie des personnes qui vont pouvoir acheter votre produit. Si vous réunissez ces 3 critères, la seule variable que vous devez vraiment, au final, avoir en plus, c'est un bon fournisseur. Une fois que vous avez un bon fournisseur, que vous avez un produit qui répond à un besoin existant dans un marché, qui répond de la bonne façon, que vous êtes sûr que ce produit il est unique dans son genre, qu'on ne le retrouve pas déjà, par exemple chez Decathlon, si vous faites des produits sport, chez Decathlon à un prix cassé, etc. Bon, enfin bref, que vous avez vraiment un produit qui est un petit peu unique. Et 3, que votre produit il apporte réellement une solution à votre audience. Déjà d'une, vous êtes bien paré. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir faire marcher ce produit? Eh bien, ce sera avec un bon marketing, ce sera avec les bons angles d'attaque. Donc maintenant, voilà, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de faire les choses. Je vous invite à respecter ces 3 principes-là, cette méthode qu'on utilise au final à chaque fois pour trouver des produits gagnants. Et après, au niveau des plateformes,
c'est assez facile. Vous pouvez chercher sur AliExpress, vous pouvez chercher sur Facebook, vous pouvez chercher sur Google, vous pouvez chercher sur Pinterest. Et bien voilà, les méthodes, les façons d'appliquer cette méthode ne manquent pas. Là, je vous ai donné vraiment la base, le ciment, ce qui va toujours être là dans l'équation et ce qui ne bougera jamais parce qu'il y a 100 ans, ça marchait pareil, il y a 100 ans, ça marchera toujours. Maintenant, c'est à vous d'appliquer. C'est peut-être pas sexy, c'est peut-être pas le nouveau truc, la nouveauté, mais c'est ce qui marche. Donc maintenant, à vous d'appliquer ce qui marche. Je vous attends pour une nouvelle vidéo demain en tous les cas. Et surtout, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous invite soit à me contacter, vous avez les adresses de contact, soit à vérifier dans la description. Et bien là, vous pourrez aller plus loin. Voilà, je vous remercie. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Maintenant, appliquez-moi tout ça. Et d'ici là, passez à l'action, c'est important.